Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu visitera toujours son peuple. Dieu est toujours en train de venir à la rencontre de ses enfants, du peuple des enfants de Dieu. Avec Marie, avec Notre-Dame, nous recevons une aide précieuse parce que la question demeure: comment accueillir Dieu qui nous visite? Comment découvrir Dieu qui nous visite? Comment vivre de la vie de Dieu qui nous visite? Et comment communiquer cette vie et cet amour de Dieu? Comment le communiquer autour de nous? À Notre-Dame, nous avons la mère de Jésus. Nous avons celle qui a le mieux accueilli Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ, Fils unique du Père éternel. Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, Dieu qui vient dans le monde. Croire, c'est croire en Jésus-Christ. C'est croire qu'en Jésus-Christ, nous recevons Dieu. Dieu nous est donné. Et Marie, avant d'accueillir, de recevoir Jésus en son sein maternel, elle l'a reçu dans son cœur. En étant celle qui a le mieux reçu Jésus, elle est un peu comme le modèle de l'Église. Elle prie pour nous, elle nous aide à accueillir Jésus véritablement dans notre cœur, le cœur de notre personne, le cœur de chacun et chacune d'entre nous, le cœur de la communauté. Accueillir Jésus-Christ et la révélation de son amour, accueillir Jésus-Christ et la puissance de sa vie, la puissance de sa paix, la puissance de sa grâce. Mais en même temps, Marie est celle qui a le mieux donné Jésus-Christ au monde. Elle n'a pas gardé Jésus-Christ pour elle, elle l'a donné. Elle l'a donné au monde parce que Jésus-Christ vient dans le monde pour l'humanité tout entière, de tout lieu, de tout temps, de tout continent. Et Marie a donné Jésus-Christ au monde et Notre-Dame donne Jésus-Christ au monde. Et à nous qui voulons recevoir Jésus-Christ, elle nous aide non seulement à le recevoir, mais à le donner. Parce que l'amour de Dieu, il est pour l'humanité tout entière et le monde a besoin de découvrir cet amour de Dieu, cet amour éternel, cet amour infini, cette miséricorde, cette paix qui vient de Dieu en Jésus-Christ. Notre-Dame d'Afrique, le nom lui-même est un programme, un appel à prier, à rencontrer Jésus-Christ dans la prière, dans la liturgie, comme on le fait aujourd'hui, dans les sacrements, mais aussi un appel à partager l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Jésus-Christ qui vient dans le monde, on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui comme on le voit ailleurs dans l'Évangile, il vient pour communiquer sa vie et lorsqu'il rencontre une détresse, il se fait proche de toute personne dans la détresse. C'est une grande mission. Jésus-Christ se fait proche de toute personne dans la détresse, non seulement pour lui-même, parce qu'il veut être proche de toute personne dans la détresse, mais il nous appelle, en marchant à sa suite, à nous aussi nous faire proche de toute détresse. La compassion. Compassion, c'est se faire proche de l'autre qui est dans la peine. Compassion, c'est être avec l'autre qui est dans la peine. Et Jésus-Christ nous invite à nous faire proches les uns des autres dans la communauté, mais aussi à être accueillant à toute personne qui se présente ou à être prêt à aller, à sortir pour aller vers toute personne qui est dans la peine pour communiquer la vie de Jésus-Christ. L'Évangile commence en parlant des disciples qui marchent avec Jésus, qui sont sur la route avec Jésus et de ce peuple qui accompagne Jésus. Être en Église, c'est marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher à sa suite, c'est faire route avec lui, sur les routes du monde, sur les routes de la détresse, sur les routes de la joie, sur les routes de la peine, sur les routes de la beauté, comme sur les routes de la souffrance. Jésus-Christ vient nous ouvrir notre cœur en ouvrant notre cœur à Dieu, vient ouvrir notre cœur à l'œuvre de Dieu, qui est ce monde créé par Dieu,
en même temps qu'une humanité qui est faite pour la beauté, la vérité et la bonté, mais qui est aussi blessée. Notre-Dame d'Afrique, c'est un privilège pour le diocèse de Montréal d'avoir la mission Notre-Dame d'Afrique, pour accueillir tous ces immigrants qui viennent d'Afrique et qui ont besoin de découvrir dans ce grand pays, dans ce grand diocèse, qui ont besoin de découvrir une terre d'accueil, qu'ils ont besoin d'entendre qu'ils sont les bienvenus, qu'ils ont besoin d'entendre que nous sommes heureux qu'ils viennent chez nous, qu'ils se présentent à nous, qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent dans cette aventure de leur propre vie personnelle, qu'ils viennent traverser les continents pour se retrouver ici même, au Canada, au Québec, à Montréal. De nombreux parmi vous venaient d'Afrique depuis longtemps déjà et avaient fait du diocèse votre terre d'accueil. En même temps, comme vous savez, de nombreux Canadiens, de nombreux Québécois, de nombreux du diocèse de Montréal sont allés en Afrique. On en a eu le témoignage au début de cette célébration. Et c'est pour ça que les Canadiens, les Québécois, les Montréalais portent l'Afrique depuis longtemps dans leur cœur, dans leurs prières. Et souvent, nous avons entendu les missionnaires témoigner des beautés qu'ils rencontraient en même temps que l'appel à la solidarité qu'ils nous adressaient. Alors, c'est comme un retour des choses. Les missionnaires ont apporté la connaissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ sur le continent africain. Et nous, c'est comme dans une époque de notre vie, de société, où ce n'est pas toujours évident de croire, nous avons besoin de l'Afrique. Nous avons besoin de la joie de croire qui habite le cœur de l'Africain. Nous avons besoin de cette spontanéité du cœur, de cette spontanéité de la foi qui vient nous réconforter dans la foi. Dans un premier temps, on peut penser que dans l'immigration, c'est le pays c'est les gens qui viennent et qui sont accueillis, qui reçoivent du pays qui accueille. Mais quand on fait route ensemble, on découvre tous qu'on reçoit les uns des autres, qu'on a besoin les uns des autres, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une identité propre, il s'agit de se découvrir qu'on peut s'enrichir les uns les autres parce que nous avons tous la même humanité. Dans un certain sens, notre humanité est plus grande que notre culture. La culture exprime un aspect de notre humanité. Et lorsqu'on rencontre une autre culture, on se rencontre aussi soi-même. On se rencontre aussi soi-même en tant qu'être humain. L'échange culturel, la rencontre interculturelle, dans la mesure où elle est vécue dans le respect des différences et dans le respect de l'identité propre à chaque culture, est aussi une occasion d'enrichir de notre humanité, parce qu'en découvrant une autre culture, on découvre ce que nous sommes comme humanité. L'humanité, une culture ne suffit pas à exprimer le potentiel humain. Une culture, l'être humain est plus qu'aucune culture dans sa capacité d'être fait pour le vrai, le beau et le bon. Chaque culture exprime une facette de l'être humain et se rencontrer entre cultures, c'est aussi voir enrichir notre humanité. Et dans la mesure où nous connaissons Jésus-Christ, dans la foi, nous savons que nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres, frères en humanité, parce que nous avons tous la même nature humaine, mais aussi frères et sœurs les uns des autres, parce que nous avons un Père dans le ciel, le Père éternel, qui nous a envoyé son Fils et qui ne cesse de nous l'envoyer pour qu'il vienne à nous dans notre cœur. Et comme un père dans une famille veut non seulement aimer ses enfants, mais qu'il appelle ses enfants à vivre en frères et sœurs les uns des autres, le Père éternel, en nous envoyant Jésus-Christ, en nous envoyant son Fils, nous invite à découvrir qu'en étant les enfants de Dieu, nous sommes aussi frères et sœurs les uns des autres. Donc, ça vient donc approfondir notre relation, approfondir notre cœur dans une ouverture les uns aux autres, où nous pouvons découvrir qu'en venant du Seigneur, nous sommes aussi habités par le Seigneur pour, dans la grâce, nous rencontrer les uns les autres.
La mission Notre-Dame d'Afrique, c'est aussi une mère qui est donnée à l'Afrique qui émigre, à ceux et celles qui émigrent dans le diocèse de Montréal. Notre-Dame est notre mère. Elle est notre mère dans le sens où elle est la mère de la vie de Jésus-Christ en nous. Sa prière constante à la Vierge Marie, à Notre-Dame, c'est que notre cœur s'ouvre à Jésus-Christ, que notre cœur accueille Jésus-Christ, que notre cœur vive de Jésus-Christ soit transformé par Jésus-Christ et devienne une imitation de Jésus-Christ dans le monde. Alors prions Notre-Dame, Notre-Dame d'Afrique, pour la communauté africaine à Montréal, soit toujours enracinée, attachée à Jésus-Christ, témoigne dans notre société de la joie de croire, parce qu'il n'y a pas de plus grande richesse, de plus grand trésor que de connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ.